Dire que rien n'est impossible, c'est faux, mais dire que pas mal de choses sont possibles et que surtout, même en partant de rien, c'est vrai. Laisse-moi te raconter comment un mec lambda, sans prédisposition particulière pour le triathlon, a terminé l'un des plus gros défis de sa vie. Installe-toi confortablement, car le train à destination de ne jamais rien lâcher arrivera en gare de maintenant dans 5 secondes. Si vous ne frottez pas trop et que vous faites ça, si vous ne frottez pas trop et que vous dessus, Compote, après t'as les pâtes de fruits, tu vois, genre c'est différent en fait. Je vais pas me bouffer que de la compote Ok, donc du coup, cette journée très stressante, très rapide, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir du coup tous mes potes avec moi. Franchement, ça m'a fait très très plaisir, je suis encore super content. Et merci beaucoup d'être là. C'est en grande partie grâce à vous que cette course va se finir de la meilleure des manières, j'en suis persuadé. C'est sûr. Il n'y a aucun monde à part la blessure ou Même le avec la fameux blessure. problème de pneus, parce que vas-y, je suis un espèce de sgeg qui sait pas changer un pneu. Je Mais vais bon, pas dire mon avis là-dessus, hein, mais bon. on va croiser les doigts et normalement, ça va bien se passer. J'aurai pas de soucis de pneus sur 10 km. Big up Alex. Alex, il va arriver, il va m'insulter. Mais voilà, en tout cas, journée très stressante, très rapide. Mais Voilà. ça va, il y a une bonne ambiance, hein, il y a du monde. Ouais, il y avait une bonne ambiance. On est allé voir un petit peu là sur le petit village sur qu'ils le ont village mis. des athlètes. Ouais, je devais aller me faire masser, mais malheureusement, on n'a pas trop eu le temps. Après, ça sera après, demain, ça. C'est ça. On va aller donc. Et il y a le beau temps, hein. Ouais. On est allé se baigner. Mais sinon, très impatient de faire la course de demain. Ton ressenti. Le ressenti, je te mens pas, c'est mélangé entre du coup être impatient, c'est être un petit peu stressé, avoir un petit peu peur. C'est ce truc de, tu sais, tu découvres une nouvelle discipline, tu découvres des grosses distances. L'enchaînement d'autant de kilomètres, je l'ai pas fait, je l'ai jamais fait. Donc on verra bien. Et Mais en tout cas, c'est sur quelle discipline tes plus grandes craintes, là, on va dire? je te mens pas, Parce qu'on va te poser la question après aussi. franchement, au début, c'était la natation, parce que moi, je reviens de très loin sur la natation. Mais en vrai, de vrai, plus ça va et plus c'est le vélo. Le vélo? Ouais, plus c'est le vélo. Parce À que la distance. parce que j'ai pas fait beaucoup de côtes, j'ai pas. Et puis même au niveau du volume, c'est catastrophique le vélo. Et c'est là que tu vas te retrouver un peu seul aussi, hein. C'est ça. Dans le moment où le démon il commence à chanter et danser dans ta tête. Ce qui est bien, c'est que la course à pied, on sera dans la ville, donc on pourra te voir tout le temps. Ouais. Mais le vélo, Le vélo, on verra bien. Ouais, c'est l'une de mes plus grosses appréhensions. Après, surtout au niveau de l'alimentation, il ne faut vraiment pas que je fasse la même erreur que sur le marathon de Genève. Là. Au niveau de l'alimentation, il faudra vraiment que je fasse attention. Et sinon, pareil, au niveau des allures, il ne faut pas trop que je me crame parce que c'est quand même. On part sur 6 heures d'effort quand même. Enfin, 6 heures, j'aimerais bien faire sub 6 heures, ça serait très bien. Je serais content. Après, si je fais un peu plus, bon, c'est sûr que je serais de mécontent. toute façon, mais c'est le premier, hein. Tu t'es pas entraîné non plus sur un an. c'est ça. Mais en tout cas, voilà. J'ai hâte, je suis content. J'ai mes potes qui sont avec moi, qui me donnent de la force et de l'amour comme rarement j'en ai eu dans ma vie. Je suis super content. Et voilà, il n'y a plus qu'à. En vrai, je suis dans les meilleures conditions pour faire. Il n'y a plus que ça à faire. T'as Voilà. que à faire le taf demain, c'est ça. tout. Là, l'entraînement, il a été fait. Tous les moments où je me suis dit, tu vois, qu'il fallait être solide, qu'il fallait
tous les moments où j'ai été dans la visualisation de la victoire, visualisation de la médaille, visualisation de la ligne d'arrivée, bah, en gros, ça va être demain. Il faut juste que j'essaye de profiter un maximum. Après, pareil, profiter. Hein, Tu vas kiffer, essaye de kiffer ton moment et voilà. Mais tout va bien se passer. Mais ouais, en tout cas, voilà. Le débrief d'aujourd'hui, c'était ça. T'as quelque chose à rajouter, toi, Sandid, ou pas? Non, bon courage à toi en tout cas. Ouais. Bonjour, Ricardo Carnero, comment allez-vous? J'ai la tête dans le cul. Pourquoi il est quelle heure? 6h le travail. Ouais, mais c'est pour la bonne cause, on sait très bien. 6h10 direction le parc Omnisport, tout à fait. D'ailleurs, faut soutenir le petit Tichou. Eh oui. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font les petits Hicham, là-bas? il faut peut-être que tu ailles à pied. Bonjour Sandid. Bonjour. Pourquoi tu fais une tête de zombie comme ça là? On dirait on te demande de l'argent là. Vélo, on en a marre là. Non, il n'y aura pas que du vélo quand même. Il n'y a pas que du vélo. Et attends, il y a qui là-bas? Oh, Et... Alexandre Moin. Salut à tous. Eh mais attends, c'est bizarre, mais tu sais que t'étais censé venir faire cette course, on est d'accord ou pas? Oui, c'est moi qui t'ai chauffé et je ne suis pas là, je suis une petite pute. Mais non, mais c'est pas grave. Il faut Tu dire la seras là vérité. l'année prochaine. Keep it up. Inch'Allah. Béliève. Keep it up, il a dit. Non mais ouais. Hicham, Voilà, tu devrais y dans aller la à voiture, on est prêt comme jamais avec un petit peu d'appréhension, mais ouais, on va tout donner. On sait que bah, du coup, l'entraînement il a été fait pour ce jour-là. Après, malheureusement, bon, il n'a pas été optimal, mais je sais même pas si quelqu'un peut se vanter un jour d'avoir un entraînement optimal pour quelque compétition que ce soit. Mais bon, en tout cas, voilà, on va donner le maximum. On va essayer de profiter, comme ils disent, profiter de la souffrance pendant 6h ou 6h30 d'effort. Et puis voilà, hein, normalement on est censé se retrouver avec une très très belle médaille, de beaux souvenirs et avec le sentiment d'accomplissement que je saurais savourer. Voilà. Prêt comme jamais? Prêt comme jamais. Prêt comme Jaja? Prêt comme Jaja. Bébé, tu fais très bien. Bah oui, j'ai hâte de te voir à l'arrivée là. C'est là que ça va se passer. Hein. 1900. Hein. Je vais aller boire. Je vais peut-être boire à la table. Bah voilà, la wetsuit que j'ai là, donc la combinaison, c'est mort. En gros, voilà. Donc on est ravis, nickel, on va voir. Je comptais quand même, je vous montre pas avoir un petit peu cette combi pour m'aider, mais voilà. Écoutez, hein, ça va se passer comme ça. De toute façon, le S c'était la même chose, je m'attendais à ça et au final, on nous a dit d'aller nous faire foutre pour combinaison. Donc, voilà, il est en train de le dire là. Pas de combinaison ce matin. Pas de combinaison. Hop, bon allez. On va s'occuper des pneus et on fait tout ce qu'on a à faire. Allez hop. Pendant que ton pote Vincent... Pendant qu'il y en a qui se fument à l'eau, Toi tu vas partir sur quoi toi? deux petites crêpes là. Des petites crêpes au Nutella? Une Nutella, une caramel beurre salé. Deux petits pains au chocolat. Il est chaud. En plus j'en ai un deuxième. Fuck you. Petite pensée pour Vincent. Hein. Petite pensée pour toi Ichou. Fuck you. Mais c'est le tracker qui chie encore. On a eu un petit problème de tracker. Hein. On avait tout prévu. On avait pas hein. mal de marge, on s'est dit ouais, toi tu vas là-haut, moi je reste là en bas, tout ça et Une tout. organisation. Et puis on voyait, t'étais au kilomètre 27, on s'est dit il vas-y pleut. tranquille, Et on en a le plus temps. il pleut. Kilomètre 27, on s'est dit vas-y t'as le temps, nous on était au kilomètre 31,5. Ouais. Et là d'un coup, on entend, oh regarde, il y a Hicham qui est là. Du coup bah on t'a capté juste de dos. Ouais, on a juste une vidéo de toi de dos, on est désolé, on fait le max, mais le tracker Et est bloc. Et sur le tracker, après on a vu que t'es passé du kilomètre 27 au kilomètre 32. D'un coup, dès que t'es passé devant nous quoi. Du coup voilà, on est un peu dégoûté. Donc voilà, du coup en attendant, on va aller prendre des petites crêpes. Hein. Vu que le Ouais, tracker, c'est bien, on les peut crêpes, pas. on a un peu de morale. Ouais, Chou. Allez, c'est bientôt fini, mon bro. Il reste qu'un semi après tout. Mais oui. Et puis ça. Allez,
allez. Allez, 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 allez. Allez. Allez, on donne tout. Allez, 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 allez. Cham! Allez! Eh, c'est qu'un semi! C'est qu'un semi! Allez! Allez mon gars! Hein, je t'accompagne. Allez, comment tu te sens? Ouais, viens. Comment tu te sens? C'était comment? C'est qu'un semi, frérot! Ça a été? Le vélo là. Allez, reste concentré, mon ref. Le vélo, c'est trop dur. Allez. Je savais pas le vélo, je pensais que ça allait être un peu plus facile. Reste focus, hein. Prends un rythme léger, hein. Ouais, tranquille. Tranquille, ton rythme normal, hein. Mais la dénivelée, elle m'a saccagé. Ouais, bon, on l'a vu. Mais bon, On se tient comment pour le semi là? bon, en vrai, là, les gens, c'est top, hein. Mais n'y crois pas, ça peut te cramer après. Non, Ça bien crame sûr. pas pour rien. Ouais, 6 kilos, c'est tranquille, là. Regarde, vous arrivez à courir avec moi. C'est tranquille, non? Je suis mort, là. Voilà. Tu as que ça à cavale ou quoi? Ouais, là un petit peu. 400 mètres. En une seconde. Eh, il nous fait chier, putain. Je te jure, on aurait pu être au domac, frérot. La vidéo En plus, on n'a pas été. J'ai faim, on n'a pas mangé encore. J'ai faim. depuis 5 heures. On veut dormir, Ah, on n'a rien mangé pour toi, frérot. On est à côté de toi. C'est comment? On se retrouve? Laisse tomber. Laisse tomber. C'est pas des lol, hein. C'est pas des lol, frérot. Pas des lol. Mais là, dans. Allez. Eh, me dis Quelques- pas dans aller, c'est t'inquiète. Faut pas me dire dans aller, dans 2 Bref, en gros, tu vas être. Tu vas être un Ironman bientôt là. Non, un semi. Un semi-Ironman. C'est pas une Ironman, c'est pas Mais la c'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça. On verra. Merci. Hein. J'espère que je vais pas me choper de points de conneries. De Non, ça te crame pas. commencer sur le vélo déjà. Normal, frérot. On a vu le dénivelé que tu t'es mangé. Mais bon. Ça va, vous êtes pas emmerdés de vous ce Non. matin? Allez, tape, prends des forces. Oui, le champion. Franchement, on verra à la fin. Hein. Le champion des champions. À la fin. Allez, moi, je Allez. Allez, on est tous avec toi. Hein. Tu me le fais, t'as mangé? Ouais, non, je me suis bien alimenté. Combien de gel? Je sais pas, j'en ai pris beaucoup. On est tous avec toi. Hein. Sur les ravitaux. Comment tu te sens là? En fait, les jambes. Tiens, fais ta photo, fais ta photo. Attends, fais ta photo. Tiens, Photo, prends. ouais. Non, il y avait le mec qui prenait des Oui. photos. Ouais, je t'ai pas honte, en arrière, gros, je suis à ton rythme. Je Non, rigole. vas-y, laisse-le. Non, non, c'est juste, je commence à avoir des. Mal. Quand t'as mal au. Allez, moi. T'y penses pas? T'y penses pas, tu restes concentré, tu manges, on va le faire, hein? Eh, c'est rien, hein? Dans la tête, c'est quoi là? C'est que 20? C'est plus la même histoire. Ça veut dire que je te jure, là, C'est dans la tête. t'as mal où? T'as mal nulle part, non, non. C'est pas t'as mal nulle part là. Frère, on est tous là. Allez, c'est dans la tête. Hein. Merci de m'accompagner dans mon petit footing. Hein. C'est gentil. Hein. Matinal, morning run. Hashtag morning run. Hashtag morning run. Là, j'ai une petite sortie longue. Ouais, tu sors une. Petite sortie longue. Endurance fondamentale. Ouais. J'étais vide. Là, laisse choisir. Allez, champion, allez! Ok, salut à tous, donc bienvenue sur la chaîne Requiem Motivation. On revient pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci, comme vous avez pu le voir juste un petit peu avant, on parle de l'Ironman 70.3 de Vichy. Là, on va faire une petite vidéo récapitulative. Cette fois-ci, j'ai pas fait de la merde du coup comme le marathon de Genève, j'ai pris des notes, donc vous allez me voir de temps en temps regarder un petit peu sur l'ordinateur, mais ça c'est normal. Par contre, il y a un souci là. Vous trouvez pas qu'il manque quelque chose là? Vous trouvez pas qu'il manque quelque chose là par hasard? Bon allez, c'est parti. Ben oui, quand même. J'allais pas faire la vidéo récapitulative sans avoir la médaille quand même. Et quand même, elle est vraiment stylée. Vraiment stylée. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Vous la voyez bien. Ouais, voilà. Ok. Donc, on commence. L'introduction.
Donc l'introduction, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est un Ironman 70.3? Déjà, Ironman, c'est juste le nom du label. Voilà, il y a plein de gens qui pensent que Ironman, c'est le nom du triathlon. Pas du tout. Le sport de base, c'est le triathlon, donc l'enchaînement de la natation suivi du vélo et pour terminer de la course. Okay, selon les différentes tailles, donc vous allez avoir plus ou moins de distance. Ironman, c'est un label, donc c'est une entreprise privée. Big up les 450 € de registration. Enfin, en français, ça doit être d'inscription, voilà, c'est ça. Donc 450 €. Ironman, c'est le label, comme je disais. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un triathlon L, en gros, concrètement. Donc le 70.3, pourquoi 70.3? Souvent les gens me demandent. 70.3, c'est 70.3 miles, en gros, parce que quand on additionne le tout, donc les 2 km, enfin 1900 mètres de natation, plus 90 km de vélo, plus 21,100 km de course à pied, ça nous donne je sais pas combien de miles, bref, bah voilà, 70.3 miles, en gros. Et donc le full, c'est le 140.6, et en gros, voilà, c'est juste vous doublez les distances, et ça vous donne le full Ironman. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'explication, on est bon. Maintenant, pourquoi j'ai décidé de me mettre dans un bourbier pareil? Sachant que on revient un petit peu dans le temps. Mai 2025, donc vous vous rappelez, j'avais fait le marathon de Genève. Donc ça pareil, un petit peu frustré de la préparation, etc. Bon bref, ça je vous rappelle pas. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à y aller, marathon de Genève. Donc, marathon de Genève, en fait, j'y pensais un petit peu à faire l'Ironman 70.3 de Vichy, mais vraiment légèrement. Ça devait arriver peut-être vers le coup de mars, avril. D'ailleurs, tout ça, c'est de la faute d'Alex. Hein, c'est lui là, vous voyez qu'il mange des crêpes là au caramel pendant que moi je suis en train de me fader du coup des 90 bandes de vélo. C'est lui là. Donc dans les commentaires, vous allez bien me l'insulter, ce petit mec, pour qu'il comprenne. Donc du coup, lui, il était censé participer du coup au même moment. Voilà, il lui est arrivé, voilà. Cette année a été un peu compliquée pour lui, donc du coup, il ne s'est pas présenté à la course. Ce qui fait que j'ai été tout seul à me présenter sur cette course-là. Et donc voilà, en fait moi cette année, et ça va donc crescendo comme vous pouvez le voir et comme vous le verrez sur les prochains défis qui arrivent, et les prochaines épreuves auxquelles je m'inscris, cette année en fait concrètement j'ai l'impression d'être en mission, j'ai envie de dépasser un peu plus les limites du coup de mon corps à chaque fois, j'ai envie de voir jusqu'où on peut aller, voilà, de façon quand même assez sérieuse, et voilà, et c'est surtout que mon quotidien est un quotidien de monsieur tout le monde. Hein. Je travaille, donc j'ai un métier qui me prend donc 7 à 8 heures de boulot dans les meilleurs des cas par jour. Donc voilà. Si ça peut permettre à quelques-uns de s'inspirer et de se dire qu'en fait c'est possible de faire tout plein de trucs en ayant des métiers, bah voilà. Concrètement, pour ce qui était de l'objectif, le Ironman 70.3, c'était vraiment un défi et j'avais envie de voir est-ce que j'allais déjà finir, parce que concrètement c'est vraiment pas évident, sachant que moi je viens pas du tout du monde du triathlon, vraiment pas. Déjà la course était quand même un peu compliquée au début, et en fait moi la natation moi vraiment c'est vraiment quelque chose qui me fait peur et qui... Voilà, j'ai des très mauvaises bases. Donc du coup, je me suis dit, voilà, c'est un défi en plus, allons-y quoi. Pour ce qui était des objectifs, pour être très honnête avec vous, donc les objectifs de cette course, c'était de le faire en 6 heures. Voilà. Je voulais le faire entre 6h et 6h30, c'était mon objectif, je vous mens pas. Si j'avais fait moins, ce qui m'aurait très grandement surpris au vu de la préparation, mais j'aurais accepté. Et si je faisais plus, j'aurais été un petit peu déçu. Mais bon, c'est pas grave, on accepte quand même. Vraiment, la déception totale, ça aurait été vraiment d'arrêter complètement la course ou de devoir être DNF, donc do not finish sur la course. Donc, partie 2, tout ce qui est en rapport avec la préparation. Mon entraînement, l'entraînement, ce qu'il faut savoir, c'est que tout l'été, donc,
j'étais pas du tout là. J'étais en vacances du coup dans un autre pays qui est assez chaud, voilà. Et donc du coup au niveau de la préparation, j'ai pas pu avoir une préparation optimale. Pour faire du vélo, c'était quand même assez compliqué. Pour aller nager, c'était assez compliqué. Pour courir, ça l'était encore plus. Voilà. On n'est pas de la team qui se trouvent des excuses, c'est juste un fait. C'est comme ça. Mon entraînement, il a été dégradé, c'est un fait. Voilà. Juste ça, donc l'entraînement, ouais, vraiment, vraiment très très compliqué. La partie vélo, je l'ai complètement délaissé, en vrai. Je crois que je vais vous mettre une image par ici ou par là de mon compte Strava. Sur le vélo, je crois que je dois être à 300 ou 400 km sur la préparation de vélo, ce qui est vraiment scandaleux, franchement. C'est vraiment, vraiment scandaleux. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'il en est. Pour ce qui est de la piscine, la natation, comme je vous ai dit, moi je reviens de très loin. Je me suis fait violence pour y aller 2 fois par semaine. Des fois, je tirais même à 3 fois par semaine. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, la natation, je reviens de très loin. Je suis vraiment très très content de ce que j'ai accompli du coup en entraînement. Et ça présage que du bon pour la suite. Voilà, je suis pas à mon prime, loin de là, loin de là. Mais au moins, c'est ce qui était pour l'entraînement. Et pour ce qui est de la course à pied, bah, c'est mon point fort. C'est ce que j'ai entraîné le plus et ce qui m'est gardé. Donc du coup, j'ai gardé un petit peu de niveau par rapport au marathon et toutes les prépas que j'ai fait un petit peu plus avant. Donc ça a été quand même très très bénéfique. Donc voilà, pour ce qui est de la gestion de la vie quotidienne, en gros, bah, concrètement, je travaille, je suis un salarié comme tout le monde. Je fais mes 7 à 8 heures de boulot par jour. Après, j'essaye de m'entraîner le soir, de temps en temps le matin. Et voilà, j'ai de la chance quand même d'avoir un petit peu de temps pour faire du sport grâce à mon métier. Donc ça, c'est quand même une plus-value, quand on peut le faire, bien entendu. Donc voilà, ça c'était pour la grande partie entraînement, préparation, voilà. Donc partie 3, l'expérience de course. Je vais essayer de vous détailler donc par rapport aux 3 différentes activités. Je vais essayer de vous les faire dans cet ordre-là. Donc, natation, je rappelle, 1900 mètres, donc pratiquement 2 km. 2 km, ok, on a l'habitude de le faire en courant, ça nous paraît lambda, ok. C'est très rapide, ça passe vite, c'est une petite sortie, vraiment très très courte, il n'y a pas de souci. Mais figurez-vous que quand on arrive dans un lac ou dans une parcelle étendue d'eau liquide, d'accord, le problème, c'est que quand je vois 1900 mètres dans un lac, ça me paraît stratosphérique. Sachant que, vous savez, je vous remets un petit peu là, normalement, je vous mettrai des images là. Donc, il y a le départ qui est comme ça fait un espèce de rectangle en gros, et on revient. Donc, techniquement, j'ai même pas 1900 mètres de ligne. Donc, ça devrait même pas me faire flipper. Et même comme ça, en ayant des bouées additionnées comme des rectangles, ça me faisait flipper. Mais sincèrement, j'en suis arrivé même au stade où je me disais, quand je passais sur le pont là, il y a une 2 vidéos que je vous mettrai, on était donc dans la voiture avec Emilia et Paul, et j'aperçois donc sur la rive droite donc le lac avec toutes les bouées. Et en fait, c'est hyper long. En fait, 1900 mètres, on s'en rend pas compte, mais c'est super grand dans un lac. Enfin, dans un lac ou partout, en fait. C'est juste que la notion de me dire que je vais devoir nager tout ça m'effrayait un petit peu, pour être très honnête avec vous. Donc voilà, 7 heures le départ, donc on partait donc toutes les 5 secondes, il y avait à peu près 6 personnes qui devaient partir, un truc comme ça, je crois. Et donc voilà, je dois partir vers un truc comme 7h25, 7h30, quelque chose comme ça. Pas échauffé, je me suis vraiment pas échauffé le matin. Je voulais essayer de nager un petit peu, mais on a été trop à la bourre au niveau du timing, comme d'habitude. Voilà. Moi et le timing, ça fait 175, donc voilà, on passera pour une autre fois et on essaiera de s'organiser différemment. Donc, pour ce qui est du départ, donc j'essaye de rentrer directement dans l'eau. Je sens que je suis un petit peu engourdi, etc. J'essaye de rentrer dans l'eau. Heureusement, aucun problème de bonnet qui part, d'eau dans les oreilles, d'eau dans le nez, ça, j'ai eu vraiment aucun problème. Très difficile, franchement, cette nage a été très difficile. C'était l'anarchie totale dans l'eau. Mais quand je vous dis l'anarchie totale, c'était l'anarchie totale. Il y a même un moment, je ne sais pas s'il verra cette vidéo ou si c'était quelqu'un que vous connaissiez, j'en sais rien. Mais un moment, il y a un mec qui m'attrape littéralement l'épaule, donc il m'attrape littéralement l'épaule et il me recule. Voilà.
Donc en gros, c'était t'es trop lent, casse-toi, tu pues, dégage quoi. En gros. Et ça, en fait, je vous mens pas, c'était l'une des rares fois où j'ai eu une petite crise de panique du coup dans l'eau, sachant qu'en fait, au moment où du coup il m'a tiré, bah, j'ai bu la tasse. Donc ça, plus le fait qu'il y a les gens qui vous passent dessus et tout, sincèrement, donc crise de panique. Et c'était donc donc au virage des 750 mètres, un truc comme ça, un truc du style. Donc voilà, là ça m'a vraiment mis un coup de flip à ce moment-là. Bon, je vous mens pas que j'étais très énervé et que j'ai quand même insulté très fort la personne qui m'avait fait ça, en étant très honnête. Je pense que vous auriez fait pareil de toute façon. Donc voilà, natation très difficile, je sors en 50 minutes je crois, un truc comme ça, 49-50 minutes, un truc du style. Content du coup d'être sorti et d'avoir terminé, mais j'ai quand même assez souffert. Moi la natation, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très difficile pour moi. Donc voilà, maintenant je sors, je vais pour faire ma transition. La transition, j'ai pris totalement mon temps, c'était voulu, c'était un choix, aucun souci avec ça. Je crois que j'ai dû mettre peut-être 10 minutes de transition, pas de souci. Donc j'enfile mes manchons, je mets mon casque, je me ravitaille comme il faut avec mes gels, etc. Mon but c'était de ne rien oublier parce que 90 km, c'est vraiment méga long, méga long et j'avais pas envie de me mettre dans des conditions de merde, sachant que je savais que j'avais des heures à pallier sur le vélo. Donc transition, je prends mon vélo, donc dès les débuts assez à l'aise quand même, pas de souci. Après j'y allais vraiment tranquillement, j'avais pas envie de me faire du mal. Je vais vous mettre donc la courbe de dénivelé qu'il y avait donc sur le vélo. Il y avait à peu près 1200 mètres de dénivelé, je crois positif, c'est ça. Donc du coup, au niveau de la première montée, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, durant mon entraînement, comme je vous ai dit, l'entraînement a été totalement bâclé par rapport au vélo. Et j'ai pratiquement eu donc zéro montée, zéro col. Ça, je ne connais pas ça. Vraiment, la dénivelée de fou, je connais pas. Les seules choses qui auraient pu vraiment s'en rapprocher, c'est vraiment des petites montées, mais genre des espèces de petites collines. Et encore, c'est vraiment vite fait. C'est juste histoire de dire que ça monte un petit peu. Mais là, 1200 mètres de dénivelé, je vous mens pas, ça m'a carrément fait du mal. Ça m'a vraiment fait du mal. Encore heureux, j'ai quand même un mental qui tient à peu près la route, donc ça va. Mais pour vous dire, ah oui, petite anecdote sympathique, vous allez rigoler. Donc il y en a deux en vérité. L'anecdote la plus rigolote, c'est qu'en gros, j'ai découvert qu'en fait, à force d'être peut-être mal positionné sur une selle ou sur un vélo, j'en sais rien, et ben en fait, figurez-vous que je ne sentais plus mon sgeg. Voilà. Donc au bout d'un moment, je sentais plus rien du tout. Donc je me suis dit carrément, oula, je pense qu'il y a un souci là. Et en fait, c'était le mélange de j'avais grave envie de pisser et de en fait j'étais extrêmement mal mis sur la selle, je pense, et la position donc qui n'est pas habituelle pour moi m'a fait très mal. Voilà. Donc rassurez-vous, tout va bien. J'ai retrouvé ce dont j'avais besoin, donc ça, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup de vous en inquiéter, parce que je sais que tu t'en inquiétais derrière ton écran. Bisous. Donc voilà, et la deuxième anecdote très rigolote, qui va vous faire marrer, je pense, c'est qu'en gros, donc la montre qui était en mode triathlon, et à un moment, en fait, j'étais tellement lent dans les putains de montées, qu'en gros, la montre, en fait, me mettait automatiquement en transition. Voilà, donc je ne sais pas comment vous pouvez vous imaginer donc le coup de mental qu'il faut pour subir ça. En gros, j'étais tellement lent dans les montées, à un moment je devais être à peut-être 9 km/h, 10 km/h, un truc comme ça. Et en fait, donc je ralentissais, et à un moment, donc, elle me disait « bah t'es en transition », alors que moi j'étais toujours sur le vélo. Voilà, donc du coup, après ces péripéties, je termine les 90 km de vélo. Je vous mens pas, j'ai les jambes qui sont quand même très raides. Très raides, donc je me suis dit que j'allais prendre encore mon temps pareil sur la transition. Pareil. Je croise Ricardo Sandide, un petit peu mes potes et tout. Ça m'a trop fait plaisir, donc du coup ça m'a redonné un petit peu de boost. Je prends un petit verre d'eau, quelques gels, etc. histoire de me remettre en jambes. Donc j'enfile mes chaussures qui courent vite.
j'enfile du coup un petit peu tout ce que j'ai besoin. Je prends ma flasque avec des électrolytes et en avant Guingamp. Donc on y va. Et donc la dernière partie, franchement la partie où j'ai pris le plus de plaisir sincèrement, c'était la course. Voilà, pour être très honnête avec vous. Donc le semi-marathon, je crois que je le fais en un truc comme 1h55, un truc comme ça. J'y suis allé vraiment tranquillement, un peu moins de 6 minutes au kill. Le but c'était de dérouler les jambes, j'avais vraiment envie de finir et j'avais vraiment pas envie qu'il m'arrive quelque chose. Donc petite interruption, c'est les aléas du direct malheureusement. Donc pour vous qui sera l'indirect. On en était à où? Donc on en était au semi-marathon. Partie 4, donc les moments clés et l'apprentissage. Donc concrètement, ce que j'ai appris de cette épreuve, déjà j'en ai appris par rapport à moi. Parce que très honnêtement, si on m'avait dit juste avant que le semi-marathon, je l'aurais claqué en moins de 2 heures, et en ayant les jambes aussi fraîches que je les ai eues pratiquement 90% de la course, j'aurais signé directement. Ça, c'est indéniable. Donc cette course m'a donné énormément confiance en moi, que ce soit dans le sport ou dans tout plein de trucs. Parce que concrètement, quand on fait un effort d'autant de temps, ah oui, petit spoiler, j'ai fait donc ce triathlon L en 7h05. Voilà. Pour les puristes, c'est un temps qui est vraiment pas terrible. Mais pour moi, sachant que c'est mon premier, j'étais dans totalement de la découverte et je voulais juste le finir. Je suis vraiment extrêmement content. Et petit aparté, d'ailleurs, que ce soit dans la vie et en général, on n'en a rien à boxer de ce que les gens pensent. Ok? Voilà. Il faut bien que ça rentre dans notre cerveau. On n'en a rien à boxer de ce que les gens pensent. Ok? Voilà. 7 heures, je suis très content de ma prestation. C'est vrai que ça aurait pu être mieux, mais on verra plus tard. J'étais pas du tout dans la performance, moi, cette fois-ci. Je le serai plus tard, mais pas cette fois-ci. Fin de la parenthèse. Donc voilà, ce que j'en ai appris aussi, c'est que en fait, la machinerie de l'être humain est une très très belle machinerie. Là, je me suis beaucoup mieux alimenté que lors du marathon. Rappelez-vous, à la fin, c'était une catastrophe. Je vous mettrai peut-être des petites vidéos pour vous rappeler un petit peu. C'était une catastrophe à la fin, j'étais très mal alimenté, très mal hydraté, etc. Donc voilà, maintenant on a appris, je me suis beaucoup mieux alimenté, c'était beaucoup mieux, et je pense que ça a beaucoup joué sur le fait que je me sente aussi bien tout le long de la course. Okay, voilà. Musculairement, c'est autre chose, ça c'est un autre débat, et on réglera ça la prochaine fois. Ok, donc partie 5, résultats et réflexions. On commence donc par le résultat final. Donc le résultat final, donc cet Ironman 70.3 de Vichy, je l'ai terminé en 7h05. À peu près 50 minutes pour la natation, une dizaine de minutes, donc à peu près 8 ou 10 pour la transition, 3h59, presque 4h pour le vélo, 8 minutes de transition, et le dernier semi-marathon en 1h55 à peu près. Donc pour ce qui est des changements à apporter, indéniablement, je vais prendre un peu plus de cours de natation, vraiment, parce que ça commence à me saouler. Ok, j'ai beaucoup progressé en natation, mais il faut que j'aille beaucoup plus vite et que je me sente beaucoup mieux parce que j'en ai marre de subir, vraiment. J'aimerais bien claquer les 2 km juste du coup en crawl, ça serait très bien, avoir une meilleure technique, passer à peu près 1 minute 30, 1 minute 40 ou 100 mètres, ça serait très bien, je serais très content. Donc voilà, premier point pour la natation. Deuxième point, donc le vélo. D'ailleurs, big up à Alexandre, donc mon frérot, qui m'a prêté le vélo, un très beau vélo qui m'a aidé. Et merci beaucoup à mes anges gardiens qui ont fait que j'ai pas crevé parce que j'avais rien de quoi changer le pneu. Et comme un espèce de fruit que je suis, je ne sais pas changer de pneu. Donc là, s'il m'arrivait ne serait-ce que la petite galère, ça aurait été KO. Voilà. Bon, ce qui est fait, c'est très bien, j'ai pas eu de soucis, tant mieux. Donc, le vélo, je ferai beaucoup plus de vélo, plus de sorties, et surtout un peu plus de côte aussi. Parce que ça, c'est très important, la dénivelée, là, elle m'avait trop saccagé. Et pour ce qui est de la course, en soi je suis pas allé sur la course, je suis pas allé m'envoyer en enfer, donc la course, il n'y a pas trop de choses à redire. Oui, si j'avais été dans une optique de performance, je serais allé un peu plus vite, j'aurais essayé de faire un peu plus rapidement du coup le semi. Mais voilà. Partie 6, conclusion. Donc déjà, je tenais à remercier, on va faire dans l'ordre de la photo. Donc Alex, Paul, Emilia, Raphaël,
Ricardo, Sandide, Alison, Alissa, et je crois que... Et Ricardo. Et je crois que j'oublie personne, ouais c'est ça. Qui sont venus avec moi ce week-end et qui m'ont encouragé et qui ont aidé à faire de cette vidéo ce qu'elle en est. Parce que du coup, donc j'étais censé avoir un cadreur qui n'est pas venu malheureusement. Donc on a fait en dégradé, on a fait ce qu'on a pu. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est les idées qu'on véhicule et c'est de montrer quand même voilà, ce que j'ai pu faire durant ce week-end-là. Merci à eux, c'était exceptionnel, je suis vraiment très content. Donc on essaiera de se refaire ça rapidement. Et donc pour ce qui est des conseils, si je peux donner des conseils en toute humilité pour des débutants au triathlon, ne négligez pas l'entraînement, vraiment, vraiment, vraiment. Le renforcement musculaire des jambes, le renforcement musculaire de tout. Ne négligez pas l'alimentation, surtout. Ne négligez pas tout ce qui est reconnaissance des trajets, etc. N'oubliez rien du tout et ayez la meilleure organisation possible pour ne pas avoir de stress. Moi, je vous mens pas, j'ai eu énormément de stress parce que je suis quelqu'un de pas très bien organisé. Voilà. Je suis quelqu'un de... J'ai envie de faire plein de choses, etc. Mais moi, mon problème, c'est l'organisation. C'est comme ça. C'est la vie. Je vais essayer de pallier à ça, mais du coup, ça crée du stress et c'est du stress que vous n'avez pas besoin lors d'une course, vraiment. Le jour de la course, on est censé avoir tout planifié, tout géré. Et puis voilà. Donc, pour ce qui est des mots de la fin, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo si vous avez bien aimé. Pour ce qui est des prochains objectifs, donc nous on se retrouve pour les 20 km de Paris je crois que c'est le 13 octobre ou le 14, un truc comme ça. Le week-end d'avant, il y a Alex qui fait son marathon, big up à toi frérot, on va tout donner pour toi, t'inquiète pas. Et je sais que tu vas l'arracher ce marathon-là, même si ton entraînement a été un petit peu dégradé aussi pareil, mais je sais que tu vas l'arracher. Donc ça c'était bon. Pour les prochains objectifs, j'aimerais bien faire un Ironman full distance, donc l'année prochaine. Je vous laisse un petit peu avec le suspense, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. Donc ça c'est bon, les prochains objectifs et surtout, bon, je vais me rapprocher de la caméra carrément. Je vais me rapprocher de la caméra. Et en gros, si je peux te parler comme un frère, tu vois, il faut vraiment que tu arrêtes de te mettre la pression. Il faut vraiment que tu arrêtes de te mettre la pression par rapport du coup à tes objectifs, etc. Moi, je suis le premier victime de ce truc-là. On a toujours envie de faire bien, on a toujours envie de faire mieux, on sait que les gens nous regardent, etc. Mais en fait, il faut essayer de se déconnecter complètement et d'apprécier vraiment le moment. C'est l'une des rares courses où j'ai réussi à le faire, donc c'est pour ça que je t'en parle. Parce que moi, je suis vraiment pire que toi d'habitude, j'ai vraiment trop besoin de la perf, etc. Et en fait, là, j'ai découvert que en faisant presque même pas attention au chrono, en essayant juste de kiffer, d'avoir des interactions avec les gens qui m'encourageaient dehors, etc., de profiter au maximum du moment avec mes potes, etc. Et bien en fait, je me suis rendu compte que cette course a été d'un bienfait, d'un plaisir comme j'ai rarement eu dans ma vie. Donc je t'invite à faire ça, à garder ça en tête. Et surtout, si ça peut inspirer ne serait-ce qu'une seule personne à faire du sport ou à se sortir un petit peu, de se lancer dans ses projets ou dans quelque chose, n'hésite pas, fonce. En vrai, on s'en fout du regard des gens. Tu vois, il y a des gens peut-être qui vont juger cette vidéo, qui vont me juger moi, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en vérité? Si ce que tu fais, ça te plaît, moi ça me plaît de faire ça, c'est le principal, tu vois. Que ça aboutisse à quelque chose ou que ça aboutisse pas, soit c'est pas grave. Mais juste voilà, je tenais à te le dire, fais attention à toi, sors-toi les doigts du cul, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le, parce que tu regretteras dans quelques années de ne pas l'avoir fait. Donc voilà, juste essaye de ne pas avoir de regrets, lance-toi, et ça se passera bien. Voilà, dernier remerciement, le dernier, après je vous laisse tranquille, à tous les bénévoles. Bon, je vais me remettre assis là-bas, là, par contre, parce que c'était un petit peu bizarre. Remerciement à tous les bénévoles qui étaient là, ils sont vraiment au top du top, toujours des sourires, toujours des petites phrases qui vont bien pour motiver les athlètes. Et Dieu sait que c'est difficile quand vous avez 3500 athlètes à encourager, à dire bonjour, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, merci à tous, faites attention à vous, j'espère que la vidéo vous a plu, j'ai fait comme j'ai pu, en tout cas j'essaye d'être le plus vrai possible, j'essaye pas de m'inventer une vie, j'essaye de vous dire au maximum mes ressentis, je suis pas un professionnel, j'essaye juste
de raconter donc la vie et l'expérience d'un mec lambda qui essaye de faire du sport et qui essaye de se faire des défis. Toujours un petit peu plus importants les uns que les autres. Et puis voilà, qui sait, on ne sait pas, peut-être dans quelques années, on arrivera peut-être à faire de belles et de très très grandes choses. Voilà. En tout cas, merci du soutien, je suis content. 130 abonnés, c'est peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, moi je suis content. Merci donc à tout le monde qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont soutenu, etc. Tous les collègues, tous les amis, toute la famille, etc. Vous étiez énormément. J'ai répondu à tout le monde. Merci beaucoup, love, et surtout, sortez-vous les doigts du cul. Ça va le faire. Allez, ciao, à la prochaine.